Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Mon nom c'est Ribo, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Par sa grâce, nous allons traiter une question très importante. Il s'agit de la perte du salut. Un chrétien peut-il perdre le salut? On entend beaucoup de personnes affirmer qu'un chrétien peut perdre le salut. Et on vous a troublé avec beaucoup de passages qui n'ont pas été bien expliqués. Et ça produit en vous la peur de la perte du salut. Et vous menez une vie chrétienne au lieu d'être en paix, au lieu de mener une vie d'assurance, mais vous menez plutôt une vie de peur à tout moment, comme si vous pouviez à tout moment perdre votre salut. Vous êtes comme dans une prison, et c'est afin de vous libérer que nous vous partageons cet enseignement. Alors, ceux qui avancent et soutiennent souvent la perte du salut utilisent souvent le passage de 1 Corinthiens chapitre 9 que je vais lire, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je vais le lire. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, Paul dit qu'il traite durement son corps, il le tient assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il parle bien du rejet ici. Quel rejet? C'est clair que c'est le rejet du salut, par rapport au salut. Et pour comprendre cela, c'est la suite, le chapitre 10, après le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voyez-vous? Donc ici, Paul continue son discours. Il explique, en prenant l'exemple des enfants d'Israël, qu'ils ont mangé un même aliment spirituel, qu'ils ont été abreuvés d'une même eau, qu'ils ont été baptisés en Moïse de la nuit de la mer. Arrivés au désert, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'entre eux périrent dans le désert et n'arrivèrent point à Canaan. Mais d'autres, une minorité, arrivèrent. Voyez-vous? Donc, il dit que cela est écrit pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne répète pas, qu'on ne refasse pas la même chose, qu'on ne retombe pas dans la même erreur. Donc, on voit très bien qu'ici, il parle du salut. Donc, quand il dit il traite durement son corps, il le tient assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres, il parle bien sûr de rejet par rapport au salut. C'est la vérité. Maintenant, à cause de ces passages qui ont été mal expliqués, ça donnait une peur, ça sémait la peur et le doute dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Et c'est pourquoi nous allons vous expliquer correctement ces passages, pour que vous puissiez avoir plutôt l'assurance du salut. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'aimerais vous dire d'avance, qui parle ici, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Paul n'a pas dit qu'il traite durement son corps de peur de perdre son salut. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit de peur d'être rejeté. Attention avec les mots. Il ne dit pas de peur de perdre le salut, mais il dit de peur d'être rejeté. On va expliquer ce rejet après. Pourquoi il ne dit pas de perdre le salut? On ne peut pas perdre le salut parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Dans le livre des Corinthiens, c'est Paul qui parle. C'est le même qui parle aussi dans le livre des Romains. Et il est toujours dans un contexte de salut. Romains chapitre 11, verset 29. Écoutez, il est écrit, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Le salut est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est écrit, Éphésiens 2, verset 8. Le salut, c'est le don de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu n'est pas comme un homme. Que voulez-vous me dire? Donc aujourd'hui, comme je me comporte bien, comme je suis dans l'évangile, donc je suis sauvé. Demain, par exemple, si je pêche, Dieu me dit, redonne-moi mon salut ici. Et lorsque je dis, Seigneur, pardonne-moi, il dit, tiens, après-demain, je commets une erreur, donne-moi mon salut. Réponds-toi d'abord. Et dès qu'il dit, oh Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû, je regrette, tiens. Et je fais un connerie, donne-moi mon salut. Tiens, donne-moi mon salut, tiens.
Ça, c'est la comédie. Je n'adore pas ce Dieu-là. J'adore un Dieu qui accorde un salut éternel et définitif. Oui. Lisons cela dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, écoutez le verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voyez-vous? L'Écriture reconnaît le salut éternel. Salut provisoire, là, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas deux saluts. Il n'y a pas un salut qui est provisoire et un autre qui est éternel. Il n'y a qu'un seul salut en Christ. Ce salut est un salut éternel. Le salut en Christ, ce n'est pas un salut provisoire. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle et non pas de la vie provisoire. Il faut bien comprendre cela. Donc on a l'impression que, voilà, en fait Dieu ne sait pas à qui il donne son salut. Donc Dieu ne sait pas que tu feras quelque chose de mauvais, c'est pourquoi il t'a donné. Donc il s'est trompé. Tiens, je t'avais donné le salut, je pensais que tu allais bien te comporter, mais comme je vois maintenant tu t'es mal comporté, j'ai fait erreur, je me suis trompé dans mon salut. Après quand tu te réponds, ok d'accord, je te pardonne, tiens. Ça c'est la comédie mes frères. Je n'adore pas ce Dieu-là. Le Dieu que j'adore est l'auteur d'un salut éternel. Et je vous le dis, il n'y a qu'un seul salut. Un salut éternel. Et je vais relire ce passage. Hébreux 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ah, il faut bien relever cela. C'est pour ceux qui lui obéissent. Parce que dans le monde, il y a ceux qui obéissent à Dieu et il y a ceux qui lui désobéissent. Ceux qui obéissent reçoivent un salut éternel. Mais ceux qui désobéissent n'ont pas de salut. Parce qu'il n'y a pas de salut. On ne peut pas dire qu'ils ont un salut provisoire. Soit tu as le salut, soit tu ne l'as pas. C'est pourquoi d'ailleurs Paul parle de l'obéissance dans 1 Corinthiens 9, verset 27, que nous avons lu, quand il parle de traiter durement son corps et le tenir assujetti, il parle ici d'obéissance. Et quand il dit de peur d'être rejeté, ce n'est pas de peur de perdre le salut. Non, attention. Le rejet et la perte sont deux choses différentes. Lisons un exemple de rejet. Pour que vous puissiez comprendre que le rejet n'est pas associé à la perte du salut. Rejeter et perdre sont deux termes différents. Je suis désolé de vous l'apprendre. Matthieu, écoutez, Matthieu chapitre 7, je vais lire à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici le rejet. C'est le rejet là dont parle l'apôtre Paul. Voyez-vous? Et dans ce rejet-là, le Seigneur Jésus-Christ déclare, que déclare-t-il? Il dit, je ne vous ai jamais connu, frère. Notez bien cela. Jésus n'a pas dit, je ne vous reconnais plus. Je ne vous connais plus. Comme s'il les connaissait d'abord. Si Jésus avait dit, je ne vous connais plus, alors le salut se perdre. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où Jésus les a connus. Après, comme ils se sont mal comportés, ils ont dévié, Jésus ne les connaît plus. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Hein? Je ne vous ai jamais connu. Il faut bien comprendre cela. Je ne vous ai jamais connu. Donc, soit Dieu te connaît, soit il ne t'a jamais connu. Donc, soit tu as le salut, soit tu ne l'as jamais. Et quelqu'un que Dieu n'a jamais connu, il lui a donné quel salut? Pour dire qu'il a ensuite perdu. Dieu donne son salut à ceux-là qu'il connaissent. Ah oui, lisons cela. Il faut lire cela. Il y a des gens que Dieu n'a jamais connus et il y a d'autres que Dieu a connus et connus d'avance. Comment? Lisons cela, Romains chapitre 8. Nous prenons verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, alléluia, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Il les a ensuite prédestinés au salut. Avant même leur naissance, avant ma naissance, le salut était déjà
préparé. C'était déjà calé. Prédestiné au salut. À être à l'image de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc mon salut est préparé d'avance. Mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie le jour où j'écris la parole. Ça va vous surprendre. Mon nom est écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Là, il faut qu'on lise rapidement. Sinon, on peut me traiter de tous les noms. Apocalypse, chapitre 13. Écoutez, Apocalypse, chapitre 13, je vous lis le verset, je vais prendre le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux qui vont adorer la fausse adoration, ceux qui vont suivre la fausse adoration, adorer l'antichrist, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Donc, il y a des gens qui ont leur nom dès la fondation de vie, dans la fondation du monde, dans le livre de vie. Tous ceux-là qui sont appelés à être sauvés ont leur nom avant même leur naissance. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas quelque chose que Dieu a improvisé. Non, c'est arrêté d'avance. Mon salut est préparé avant la fondation du monde. Donc c'est aujourd'hui que je vais perdre ça. Seigneur. Avant même la naissance, ma naissance, je n'avais encore fait ni bien ni mal. Dieu a déjà calé mon salut. Aujourd'hui, j'entre simplement dans la manifestation de cela. Et tu es en train de me dire que je vais le perdre, ce salut-là qui a été préparé avant même ma naissance. Non, mais arrêtez. L'appel du salut est une fausse doctrine. Il faut souligner cela. Donc, oh vraiment, Seigneur. Christ est pour nous l'auteur d'un salut éternel. Et ce salut est préparé avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, ça se matérialise, ça se manifeste simplement en Christ. Donc, il y a ceux que Dieu connaît et ceux que Dieu ne connaît pas. Et ceux-là que Dieu connaît lui sont obéissants. Lui obéissent. Mais ceux-là que Dieu ne connaît pas, même s'ils font semblant comme s'ils obéissaient un temps là, leur véritable nature finit par les rattraper. Leur véritable nature finit par les rattraper. Et après, ils révèlent leur véritable nature. Et ils s'égarent. Ils retournent de leur paganisme dans le monde. Et ils meurent dedans. Et on dit ils ont perdu le salut. Non! Ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Lisons le passage qui parle de cela. 1 Jean. Ils n'ont jamais été des nôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Voilà. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui croient à l'évangile. Oh Jésus, je t'adore, qui chantent la belle voix, tout ce que vous voulez. Mais tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas sauvés. Tous n'ont pas reçu le salut éternel. Et ça va se manifester, ce que dit Jean ici. Ils sortiront de la voix de Dieu pour manifester en fait que tous n'étaient pas des nôtres. Quand ils étaient avec nous, ils donnent la sensation, en fait ils ont l'apparence des enfants de Dieu. Et on pourrait dire qu'ils sont sauvés. On les traitait même de sauvés. On disait même qu'ils sont sauvés, n'est-ce pas? Au moment où ils retournent dans leur vomi, ils retournent dans le monde, ils suivent les faux prophètes, les faux docteurs, ils s'égarent complètement. Qu'allons-nous dire? Oh, quand ils étaient avec nous, ils étaient sauvés. Maintenant qu'ils sont repartis dans la vie du péché, ils ne sont plus sauvés. Ils ont perdu le salut. Non! Au contraire, quand cela se manifeste, on dit, ah, donc on avait un faux jugement. On pensait, voilà c'est plutôt ce qu'il faut dire. Ah, ils étaient avec nous, ou elle était avec nous. On pensait qu'elle était sauvée, parce qu'on n'a pas soupçonné un frère. On pensait qu'elle était sauvée, donc elle avait un faux jugement. En fait, elle n'a jamais été sauvée, et sa nature a fini par manifester cela. Est-ce que vous comprenez?